Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères aux amis, aux serviteurs, qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois encore que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis sur les réseaux sociaux ça. Bienvenue dans la 58e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. La Bible dit la vérité de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé du grand dragon rouge qui c'est une manifestation de Satan. Et que dans la manifestation, ça, qui ça Satan fait dans la vie monde, eh bien, c'est piller tout ça que nous gagnons en termes de richesse. Que ce soit richesse économique, que ce soit santé, que ce soit famille, tout ça qui est richesse, tout ça qui est capable de contribuer pour que nous la vie triomphe dans nous, pour que nous ayons une belle qualité de vie, pour que nous ayons une bonne qualité de vie, eh bien, la influencer pour que les piller. Li a cherché pour les piller, pour le voler. Si bénédiction pas protégée, ou bien s'il pas joué une faiblesse, ou bien s'il joue une faiblesse dans ou, la piller. Mais si bénédiction a li protégée par le royaume de Dieu, ou bien s'il pas qu'à jouer une faiblesse dans ou pour lui passer, pour lui pas capable piller yo, li pas capable. Et laisse ça ou ap garder bénédiction ou ap jouir bénédiction ou ap vivre bénédiction. Parce que dans Jean chapitre 10 verset 10, nous lit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et voler qui objectif li, qui ça le pour le faire? C'est voler sans gagner, c'est tuer et puis détruire tout ça gagné. Et sous forme du grand dragon rouge, eh bien c'est pour la guerre autant qu'un vase vide. Selon Jean, Jérémie explique li dans Jérémie 51 verset 34. C'est pour la guerre et voler tout ça gagné, piller tout ça gagné et puis la guerre tant qu'un vase vide. Mais comment il fait ça? Comment il fait ça? Le surnaturel. Nous gagnons l'homme tisser des relations avec le surnaturel. Mais façon que l'homme tisser relation avec le surnaturel, c'est pas même genre avec dans le naturel. Lorsque vous liez relation avec monde, eh bien relation ça li fait sur le plan social. Et type de relation que vous gagnez avec les autres humains, sur le plan social, c'est pas même type de relation ça vous gagnez avec le surnaturel. Si nous lisons dans 1 Corinthiens 2 verset 13, attendez ça apôtre Paul dit. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, dans toute communication qui gagne, lorsque vous parlez avec, dans le naturel, vous parlez avec amis, vous parlez avec monde, eh bien, vous utilisez un langage naturel. Vous utilisez langue pays où la parler, vous utilisez culture pays où là, vous utilisez tout geste qui fait partie culture pays où là. Mais lorsque vous communiquez avec le surnaturel, c'est pas même genre, vous utilisez un langage surnaturel. Vous utilisez un langage spirituel. Donc le naturel, influence l'homme de manière surnaturelle. Le surnaturel, il influence l'homme pendant que la transmet des informations. Informations, les transmettent de manière spirituelle.
C'est pas que le surnaturel ou bien bon Dieu les paraît devant les chita la palavor. Non, gon langage spirituel, gon langage que bon Dieu a utilisé pour parler avec chaque humain. Et tout le monde qui fait expérience de communication avec Dieu, yo connaît qui façon bon Dieu parle avec vous. Bon Dieu parle avec chaque monde de façon différente. Donc c'est un langage surnaturel. Donc lorsque vous recevoir information qui sortit dans un royaume surnaturel pour capable obéir, eh bien au moment côté où obéir à information ça qui sortit dans le surnaturel, eh bien ou en bas influence royaume qui transmet tout information. Mais si vous recevez information ou recevoir information à travers mauvaise pensée, ou recevoir information à travers des mauvais conseils, des malaises, eh bien, pour obéir là ou en bas influence ténèbres, parce que les ténèbres les transmettent des informations à travers les mauvaises pensées, les transmettent des informations à travers des malaises, des maladies, les transmettent des informations à travers des mauvais conseils. Ou gen un monde qui est malade là, éventuellement, même lorsque chrétien, ou maladie a persisté malgré la prière, malgré médicaments que médecin prescrit, ou après un monde qui a venu, qui a dit, mon cher, maladie ça, et pas maladie monde, et pas maladie docteur, si m'ta dans place ou m'ta conseillé ou aller chercher connaît côté maladie a sorti. Et si vous pas voulez aller ou ka voyer pour vous. Mais conseil ça, côté elle sorti. Est-ce que c'est naturellement le sorti de monde non. Conseil ça li gon origine. Conseil ça li gagne un papa. C'est-à-dire que les démons ou bien Satan li utilise, li parler à travers d'autres personnes. Même Jean, li te parlé avec Ève à travers le serpent, li te parlé avec Jésus à travers Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18 à 21, eh bien, comme ça tout, li parlait avec chaque monde à travers une l'autre personne. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un mauvais conseil vient, mauvais conseil là, il pas venu par hasard, il pas venu de manière naturelle. Li gagne, li conseil là vient nous sous l'influence des ténèbres, les mauvais conseils. Les mauvaises pensées qui pour pousser à faire prendre mauvaise décision, à faire mauvais choix, à faire ça qui est mauvais. Eh bien, les mauvaises pensées, c'est le plus souvent, c'est les informations venant des démons. Donc, lorsque information vient à travers l'enseignement, à travers la lecture de la Bible, à travers la prédication, eh bien, ou sous influence du royaume des cieux. Ou sous influence du royaume des cieux, et depuis obéir, là, ou à marcher selon les principes du ciel. Donc, des royaumes, il y a des façons que yo parlent avec, des façons yo influencer. Donc, c'est-à-dire que lorsque le dragon rouge, lui a attaqué la vie au monde, eh bien, il transmet des informations. Royaume mon Dieu, lui influencer l'homme par la vérité. Oui, la Bible, c'est le livre de la vérité. Le royaume des cieux, c'est le royaume de la vérité. Donc, toute façon que le royaume mon Dieu a influencé le monde, s'il influencé par la vérité. C'est Dieu créateur. Lorsqu'il t'a créé l'homme, il t'a créé des fils. Il t'a créé Adam. Adam, c'était petit bon Dieu. Et bon, il t'a dû rester en bas influence bon Dieu. Et
li t'a dirigé la terre à travers l'homme. Donc, c'est-à-dire que t'as gagné une intimité, t'as gagné une relation, t'as gagné un dialogue. Et lorsque li transgresse parole mon Dieu, eh bien, li vin esclave Satan, donc les séparer de Dieu. Donc, qu'on y a là, qui ça qui a multiplié sur la terre, c'est pas des fils de Dieu, mais plutôt des esclaves de Satan. Nous dit façon bon Dieu lui influencer l'homme, c'est par la vérité. Donc toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu, c'est parole de la vérité. Et toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu, yo sorti pour le bonheur de l'homme. Et tout le monde qui a fonctionné en bas influence sur le royaume bon Dieu, yo appliqué parole bon Dieu, c'est-à-dire que yo appliqué la vérité, yo marché selon les principes du royaume, c'est-à-dire que selon la vérité, eh bien ça lui générait des conséquences merveilleuses, des conséquences qui manifestaient sous forme de bénédiction. C'est peut-être ça, toute conséquence qui accompagnait toute parole, mon Dieu, c'est des bénédictions. Toute parole qui sortit dans mon Dieu, eh bien, yo sorti par amour, par bonté, par miséricorde, et c'est la vérité. C'est la vérité. L'homme appliqué yo pour leur bonheur. L'homme lui appliquait la vérité, l'appliquait parole de Dieu pour bonheur. Et lorsqu'il appliquait, eh bien, conséquence, parole ça yo, c'est des bénédictions. Moun qui mettez yo en pratique, moun qui mettez yo en application, yo en bas influence royaume bon Dieu ya, et ça les manifesté sous forme de bénédiction. Mais toute parole qui sortit dans le royaume ténèbres, yo c'est mensonge. Dans Jean 8, verset 44, nous lit que le diable est le père du mensonge. Donc, toute information qui sortit dans le royaume ténèbres, est contraire à la vérité. Parce que c'est un royaume ennemi. Tout ça qui a rapport avec parole bon Dieu, la tendance éloignée de préférence. Donc, les papes encouragent que vous appliquez la vérité. Mais plutôt, l'a encouragé que vous éloignez de la vérité. C'est ça que fait. L'information qu'il a transmise, c'est des mensonges. Et lorsque tout le monde qui obéit avec parole ça, il y a gagné pour conséquence qu'accompagner c'est pas toujours des malheurs. Donc, il y a un monde qui applique information royaume ténébreux pour malheur. OK? Même Jean, bon Dieu, li pas emballé bénédiction dans papier cadeau longé par yon monde. Toutefois, bon Dieu a béni yon monde, c'est toujours par la parole. C'est toujours un ensemble de paroles qu'elle prononce. Et puis parole ça yo pral générer, pral produire une sagesse qui pour générer bénédiction yo. Par exemple, lorsque bon Dieu t'a confié l'homme, la terre avec tout ça qui sous lui. Donc c'est-à-dire que bon Dieu bénit Adam et Ève. Comment le bénit yo? Pendant qu'elle prononçait 5 bénédictions. Non. Genèse chapitre 1er verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se met sur la terre. Donc, bon Dieu prononce ces paroles-là et puis Adam et Ève riches sur la terre. Toute richesse, tout royaume de la terre, eh bien, les vignes pour eux. De même, quel que soit
parole ou bien promesse que mon Dieu prononce sous la vie au monde, eh bien, sont ensemble de bénédictions que ça pourra générer. OK? C'est un ensemble de bénédictions. Donc, parole, bon Dieu, c'est la vérité. Bon Dieu influence l'homme par la vérité. Et lorsque l'influence l'homme, c'est par des informations. Et lorsque l'homme recevra information, ça l'appliquer, eh bien, il générer un ensemble de bénédictions. Si nous prenons exemple dans la Bible, c'est Isaac. Isaac a deux petits garçons, il gagne Jacob, il gagne Esaü. Lorsque il est arrivé dans l'âge côté les grands monde, il besoin transmettre bénédiction générationnelle là. Eh bien, c'est Esaü que il a choisi parce que Esaü, c'est lui qui était plus grand et c'est lui qui était aîné. OK? C'est lui-même qui était l'aîné. C'est lui qui a choisi. Mais Esaü te fait pas mal d'erreurs qui te fait que bon Dieu pas en faveur Esaü. Mais plutôt il était en faveur Jacob. Et c'est comme ça Jacob pral voler bénédiction. Il pral utiliser un moyen pour que le voler bénédiction en connivence avec maman Rebecca. Et kounya là, lorsque le pral recevoir bénédiction, qui ça le pral recevoir? Qui ça le pral recevoir? Bénédiction, c'était seulement un ensemble de paroles que Isaac a pral prononcer sous ville. Et ça bénédiction, ensemble de paroles. Il y a un ensemble de paroles que nous jouons dans Genèse, chapitre 27, verset 27 à 29. Côté, il dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Il le bénit et dit. Même Jean dans Genèse 1er verset 28, après côté il dit, Dieu l'a béni et dit. Donc, parole là yo, c'est yo qui bénédiction. Et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ouais, parole ça yo, Isaac prononcé sous vie Jacob. Bien que l'idée pensé prononcer sous vie Esaü, mais quand même, Jacob, il était devant, il recevoir parole. Lorsque Esaü vini, pour venir recevoir bénédiction, parce que Jacob te dit, allez dans les champs, aller la chasse, touiller bête, vine préparer pour moi, m'a manger et puis après ça m'a béni. Et pendant Esaü aller la chasse, Jacob même geta préparé yon bête li tuer dans connivence avec maman li et puis li geta vini avant Esaü. Les Esaü vini, Isaac dit m'geta bay li déjà. Esaü dit, mais est-ce qu'on pas capable de la bénédiction, il dit son celle qui gagne, donc on a prononcé le sous Jacob, c'est wap esclave li. Esaü promet Jacob la touyer. Qui ça Jacob fait? Li sauver. Jacob sauvé seulement avec une petite valise, avec seulement quelques rades. Li quittait tout paquet de richesse que Isaac te possédé. Isaac était très riche. C'est tout héritage Abraham yo te pour lui. Mais tout héritage, toute richesse ça était pour Esaü. Et Jacob même allait seulement avec quelques bagailles dans meni, quelques rades, peut-être. Eh bien, avec parole ça yo, pendant qu'elle pralait, li quittait toute richesse, tout héritage yo derrière,
mais li allait avec parole que Isaac prononçait sous ville là. Eh bien, parole ça yo fait Jacob beaucoup plus riche que Esaü. Jusqu'à Jodia, non Jacob li célèbre sur toute la terre. Jusqu'à Jodia, mais personne pas connaît Esaü. Quel côté pas j'aime parler de Esaü. Jacob gon peuple. Yon peuple qui bénit, hein, qui se descendant li. Mais côté descendant Esaü, ne pas parler des descendants Esaü. Yo pas parler des peuples qui sont dans Esaü. Donc c'est dit que parole yo, c'est yo qui bénédiction, c'est yo qui générer la vie, c'est yo qui générer toute bénédiction que Isaac te gagné. Mais lorsque ces royaumes des ténèbres, qui influencés par le mensonge, eh bien même Jean, parole de bénédiction qui sortit dans bon Dieu, information qui sortit dans bon Dieu, yo généré bénédiction, eh bien toute information qui sortit dans le royaume ténèbres là, yo généré des malheurs, yo généré la souffrance, yo généré des calamités dans la vie de l'homme. Toute information qui sont dans le royaume bon Dieu, yo généré des bénédictions, et toute information qui sont dans le royaume ténèbres là, yo généré des malheurs. Pour qui ça? Parce que ça, par information qui sont dans le royaume des ténèbres là, c'est des mensonges. Mensonges, pas générer bénédiction, mensonges, les générer des malheurs. Dans Jean 8, verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous avez accompli les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Et depuis, lorsqu'il était présenté devant Ève, il était guettant un menteur. C'est le mensonge qu'elle a utilisé. Donc la vérité produit des effets positifs et le mensonge lui produit des effets négatifs dans la vie de l'homme. Hein, dans la vie de l'homme. Donc, par exemple, le mensonge, il vient sous plusieurs formes. Il faut nous dire information, hein, il vient sous plusieurs formes. Information, il est capable de venir par mauvaise pensée, il est capable de venir par mauvais conseil, il est capable de venir par un malaise, tout ça qui est contraire à la vérité. Par exemple, maladie, il n'est pas sorti dans bon Dieu. Hein? La maladie, il n'est pas sorti dans bon Dieu, mais il est sorti dans les ténèbres. Toute information qui est dans les ténèbres, c'est une deuxième information. Ok? Même Ève te recevoir une information du serpent qui te gagné origine des ténèbres. Mais c'était une deuxième information. Première information te dit, yo pas doit manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là. Deuxième information dit, yo ka manger. De même maladie, c'est une deuxième information. Parce que gagner une première information qui fait quoi que dans bon Dieu pas de maladie. Et même dans le monde ça, là nous lisons dans Isaïe 53 verset 5. D'après quoi elle dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc lorsque on connaît que dans bon Dieu gagne la santé, c'est la santé qui est la vérité. Et la maladie qui connaît le sorti de les ténèbres. Eh bien, si dans bon Dieu gagne la santé, dans bon Dieu gagne l'arbre de vie,
gagné Jésus-Christ, la manifestation de l'arbre de vie, eh bien, dans les ténèbres, pral une deuxième information qui sont malaise qui pral manifester dans vous. Lorsque malaise la manifester, son deuxième information. Si vous connaissez première information, vous êtes capable de chasser deuxième information. Si vous connaissez première information qui dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si vous connaissez première information qui dit, Jésus, c'est la manifestation de l'arbre de vie. Et que lorsque vous consommez Jésus, lorsque vous croyez en Jésus, eh bien, la santé, la restauration de la santé, c'est ça qui est la vérité. Vous êtes capable de chasser. Deuxième information qui c'est maladie. Maladie, c'est une deuxième information. Faut qu'on connaisse la vérité. Faut qu'on connaisse première information pour qu'on chasser deuxième information. En Eden, Ève te connaît première information. Adam te connaît première information. Yo te doué utiliser première information pour chasser deuxième information. Mais erreur que vous avez fait, vous n'avez pas utilisé première information pour chasser deuxième information. De même que Jésus, dans le désert là, après que il fin jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, tentateur a venu. Satan venu lui présenter 3 tentations. Mais comment Jésus réfutait tentation yo? C'est pas la connaissance, c'est pas la parole, c'est pas la vérité. Jésus énonçait information qui dit déjà qui c'est la vérité pour le capable de chasser deuxième information. Lorsqu'elle te dit si vraiment c'est petit bon Dieu fait wash la tourne paix, hein? Jésus grand goût vraiment, il était qu'à li envie manger, il était qu'à faire wash la tourne paix. Mais wash la tourne paix, li contraire à parole mon Dieu. Et li concile contraire, c'est le mensonge. Et pour Jésus chasser deuxième information, ça lui évoquer première information hein, qui dit l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les chasser deuxième là. Hein? Faut qu'on connaisse première information hein, pour chasser deuxième information. Lorsque dans Matthieu chapitre 4 verset 8 et 9, lorsque ennemi lui fait Jésus en un instant, lui fait Jésus ouais tout royaume de la terre et leur gloire. Il dit Jésus, ma ba ou tout bagay sa yo si vous prosternez et vous adorez. Est-ce que c'est ça première information te dit? Est-ce que c'est ça la vérité dit? Non, Jésus peut énoncer la vérité. Il peut énoncer première information pour le chasser deuxième. Ça c'est deuxième information. Et si Jésus adorait Satan, là, il vient transgresser première information. Première information qui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et on doit adorer lui-même seul. Seul bon Dieu dans ce ciel-là. On doit adorer. Ou pas qu'il doit adorer personne d'autre. Donc adorer Satan, c'est une deuxième information. Si Satan doit pour adorer, c'est une deuxième information qui est contraire avec première parole là, qui dit c'est bon Dieu seul pour adorer. Et bien pour Jésus réfuter deuxième information, ça, lui évoquer première information. Eh bien, quel que soit malaise qui gagne, quelle que soit maladie qui gagne, on connaît un pile monde qui est malade, c'est pas la prière que yo jeune guérison. Mais en réalité, pour gagner guérison, mais c'est une première information qui est contraire avec maladie que vous devez évoquer. Si vous ne connaissez pas première information, eh bien, vous êtes victime de deuxième là, vous êtes supporté, vous êtes victime de toutes conséquences de deuxième information. De même que Adam n'a pas évoqué première information, eh bien, là, le sol est maudit à cause de transgression, à cause de l'application de la deuxième parole. Eh bien, à chaque fois que Satan lui paraît devant avec une tentation, c'est toujours une deuxième information qu'il bat. Parce que tentation, c'est ça qui porte à
transgressé parole bon Dieu. On transgressé parole bon Dieu qui ça te dit? C'est une parole qui t'est déjà prononcée, parole de vérité. Qu'on y a là, il prend une deuxième parole pour qu'à transgresser première parole là. Et pour résister à la tentation, hein, c'est qu'on est pour qu'on ait première parole là. Si pas de première parole, deuxième là pas de tentation. Hein? Si pas gagner la loi, pas bien péché. Si pas gon première parole, pas gon transgression. Pas gon tentation. Donc ça dit que information qui sorti dans bon Dieu c'est la vérité. Et yo là pour générer des bénédictions. Et toute information qui sorti dans le royaume ténèbres là, c'est toujours des deuxièmes informations. Information qui contraire avec une première information. Et lorsque vous soumettez ou pas connaître première information, ou soumettre, eh bien, la générer toutes sortes de malheurs autour de vous. La générer toutes sortes de malheurs parce que toute application de la deuxième parole, c'est transgression de la première parole. Et toute transgression de la première parole, c'est péché. Et laisse ça les générer des malheurs, des conséquences regrettables. Donc le grand dragon rouge, il toujours utilisé, il pas utiliser la force, mais il utiliser des informations. Et toute information qu'elle a utilisée, c'est toujours une information qui est contraire à une première information. Première information qui sortit dans bon Dieu, la peut utiliser une deuxième information pour porter ou à transgresser première information. Donc c'est ça qui est la tentation. Donc dragon rouge là, pour le capable piller son gagné, faut qu'il séparer de Dieu pour que ou suspendre jouir de protection de Dieu. Autant que bénédiction yo protégé par Dieu, li pas ka attaquer yo, li pas ka piller yo, mais la vini avec une deuxième information qui c'est une tentation pour porter ou à transgresser première information qu'on y a la laisse ça, quand on transgresser première information ou vient dans le péché ou vient séparer de Dieu, mais le capiller tout ça ou gagner. De même en Éden, les ont une deuxième information, ils ont appliqué deuxième information, ils ont transgressé première là. Eh bien, ils pillaient toute bénédiction que bon Dieu a prononcée sur Adam dans Genèse 1er verset 28. Kounya là, c'est Satan qui dirigeait le monde entier sous la puissance du malin. Pour qui ça? Parce qu'elle t'a pillé, c'était bénédiction que bon Dieu t'a donné à Adam. Mais pour être capable de piller, il était transmettre une deuxième information qui te porte à transgresser première information. Première information, c'est la vérité. Deuxième information, c'est le mensonge. Il faut qu'on reste dans la vérité pour que toute bénédiction soit capable de protéger. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de stratégies que Dragon Rouge utilisait pour piller bénédiction. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que encore une fois nous te partagé parole ou c'est la vérité. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça cap suivre enseignement ça permettre au Dieu que enseignement convainc you. Permettre au Dieu que enseignement permette pousser yo à prendre bonne décision pour vous, à faire de bons choix pour vous. Au nom de Jésus, c'est pour enseignement protéger surnaturellement. C'est pour toute attaque de l'ennemi, anathème sans effet. Pour que l'enseignement toujours disponible pour les amis nous soient capables de suivre et connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like dans les commentaires. Faites-nous connaître question si vous gagnez. Et si vous pouvez abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.